Cette histoire est tirée de la prédication de William Marion Branham intitulée L'Église et sa condition, prêchée le 5 août 1956. Ici, il y a quelque temps, il y a environ 100 ans, il y avait un grand chrétien qui vivait dans le sud-ouest des États-Unis. Il s'appelait Daniel Curie. C'était un homme admirable, un homme pieux, sanctifié, un véritable chrétien. Un homme que tout le monde estimait beaucoup, quelqu'un de merveilleux. Et on raconte qu'il mourut ou tomba en extase. Et il dit qu'il monta au ciel, bien entendu, lorsqu'il mourut. Et en arrivant à la porte de Perle, le gardien vint à la porte et dit, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis l'évangéliste Daniel Curie. J'ai gagné des milliers d'âmes à Christ et je désire entrer ce matin. Le voyage de ma vie est terminé sur terre. Je n'ai maintenant pas d'endroit où aller. C'est ainsi que cela se produira pour toi l'un de ces matins, pécheur. C'est ainsi que cela t'arrivera à toi qui es rétrograde. C'est ainsi que cela vous arrivera à vous qui avez attristé et éloigné le Saint-Esprit en n'étant pli ni doux ni tendre. Cela fait des années que vous n'avez pas pleuré. Vous n'avez pas rougi depuis je ne sais combien de temps. Et toute modestie vous a quitté. Certainement, mais cela va venir à votre porte un de ces matins. Et lorsque le doux Saint-Esprit vient frapper, pourquoi ne les laissez-vous pas simplement entrer? Donc, lorsque Daniel Curie arriva à la porte, ils vinrent et dirent, nous allons voir si votre nom figure ici. Ils cherchèrent partout et ne purent trouver aucun nom. Ils dirent non, il n'y a pas de Daniel Curie ici. Oh, dit-il, certainement je suis un évangéliste. J'ai gagné des âmes à Christ. J'ai essayé de faire ce qui est juste. Le gardien dit, monsieur, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas de Daniel Curie ici. Je vais vous dire ce que vous pourrez faire. Nous n'avons pas le droit ici de nous occuper de votre cas. Mais voulez-vous présenter un recours? Vous pourriez recourir lors du jugement du trône blanc. Si vous le désirez, mais dit-il, nous ne pouvons pas du tout vous faire miséricorde ici, parce que nous n'avons pas votre nom. Il n'y a pas de grâce pour vous. Désirez-vous faire appel pour votre cas? Il dit, monsieur, que puis-je faire d'autre que de faire appel pour mon cas? Les gardiens répondit, eh bien, vous pouvez aller au jugement du trône blanc et faire là appel pour votre cas. Daniel Curie dit qu'il s'est senti voyager à travers l'espace pendant environ une heure. Il dit qu'il arriva à un endroit où cela devenait de plus en plus clair. Plus clair, plus clair, plus clair. Il dit que ça devenait plus clair. Plus il avançait, plus ça devenait clair. C'était 100 fois, des milliers de fois plus brillant que le soleil n'a jamais été. Il dit qu'il tremblait, puis il dit, lorsqu'il arriva au milieu de cette lumière, il attendit une voix qui disait, étais-tu parfait sur terre? Cela sortait directement de la lumière. Il répondit non, je n'étais pas parfait. Il tremblait. As-tu toujours usé d'honnêteté envers tout le monde? Il répondit non. Il lui vint à l'esprit différentes choses pour lesquelles il ne fut pas tout à fait honnête. Non, ajouta-t-il, je pense que je n'étais pas honnête. As-tu raconté la vérité chaque fois dans ta vie? Il répondit non. Je me souviens d'avoir raconté certaines choses qui n'étaient pas douteuses, qui étaient douteuses. Je n'ai jamais été tout à fait véridique. Alors, as-tu jamais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas? Une certaine chose, de l'argent ou autre chose qui ne t'appartenait pas? Il dit qu'il pensait avoir été assez bon sur terre, mais il était condamné. Il dit, non, j'ai pris des choses qui ne m'appartenaient point. On lui dit, alors tu n'étais pas parfait. Il répondit, non, je n'étais pas parfait. Il dit qu'il s'attendait d'un moment à l'autre à ce que de cette grande lumière, là où la colombe s'est reposée, retentisse comme le bruit d'une explosion. Les mots condamné. Il dit qu'à ce moment-là, il attendit une voix derrière lui qui était plus douce que n'importe quelle voix des mers qu'il y jamais entendu, et qu'il se tourna pour voir et le plus beau visage qu'il y jamais vu, plus doux que n'importe quel visage de mère, s'est trouvé devant lui. Il dit, Père, Daniel Curie a pris position pour moi sur la terre. Il est vrai qu'il n'était pas parfait,
mais il a pris position pour moi. Il a pris position pour moi sur la terre. Et maintenant, je vais prendre position pour lui au ciel. Prends tous ses péchés et mets-les sur mon compte. Qui va prendre position pour vous en ces jours-là, frère? Si vous l'attristez et l'éloignez de vous aujourd'hui, je ne peux simplement pas prêcher. Hey!